bienvenue sur la chaîne de Camisole. Je vous fais cette vidéo pour retravailler le test d'informatique documentaire. Donc on avait fait ça en janvier et je vais le retravailler avec vous pour qu'on puisse voir tout ce qu'il faut faire. Techniquement ce sera la même chose. Ici en juin, de ce qu'a dit le prof. Donc je vais vous montrer comment on va faire plusieurs choses. Premièrement, on va aller dans Excel. Sur le modèle d'examen, j'ai ici aussi pour vous montrer ça c'est le modèle de solution. Donc c'est ce à quoi il est censé ressembler une fois complet, l'examen. Tous les fichiers sont disponibles sur les ressources du prof. Mais si nécessaire, je veux bien vous les mettre dans le drive d'Eliott. Donc j'irai les mettre plus tard. Alors, pour commencer, on va retourner. Donc ça c'est l'examen vide. Et ça c'est ce à quoi il doit ressembler. On est censé faire aussi des pages ici en plus, mais ça j'avais pas compris et j'ai pas pu le faire dans mon examen, donc je vous l'expliquerai pas ici, mais parce que je saurais pas. Mais tout ce truc là, donc tout ce tableau là et celui-ci, on va le faire ensemble. Premièrement, on va aller dans notre tableau. Pour les mouvements de base qu'on va simplement faire, vous allez donc dans l'examen, on a date achat et prix mettre au bon format. Quand on va dans l'examen, on va du coup aller dans la date achat. Pour sélectionner l'entièreté de la colonne, on clique sur la lettre ici au-dessus, donc la colonne. Et pour changer le format, ça se passe ici. Ici, on a le format standard, donc c'est les chiffres normaux. Ici, c'est date achat, donc on va aller mettre une date. Moi, j'aime bien mettre date courte. C'est ce que je préfère. Et je sais plus c'est laquelle, c'est prix, je crois, oui. Oui. Donc, on va aller dans la colonne prix également. Et on va changer en monétaire. Moi, j'aime bien monétaire. Les deux sont bons, il me semble, mais je vais les mettre en monétaire. Puisque comptable, ça change un tout petit peu, il me semble. C'est des trucs de comptabilité, mais le prof s'en fout. Donc ça marche. Ensuite, on va voir dans les consignes d'examen ici. Donc on va devoir ajouter une nouvelle colonne qui indique le nom de l'auteur, ainsi qu'une une colonne pour le nom de l'éditeur, une colonne qui affiche soit commandé, soit approvisionné, soit en stock, on verra ça après, et une colonne qui indique le nom de la librairie, donc voir centre. On va devoir ajouter donc 4 colonnes, on va le faire tout de suite. On va directement ajouter les 4 colonnes, ce sera plus facile. Ici, ici, je vais, comme quand vous cliquez en fait donc sur avec clic gauche, ça vous sélectionne la colonne, mais avec clic droit, vous pouvez aller insérer. Ici, j'ai inséré une colonne. Et quand vous insérez une colonne, ça insère une colonne, mais à gauche de celle que vous avez sélectionnée. Donc, ici, j'ai rajouté une colonne. Je vais en rajouter une ici, à côté. Je vais cliquer sur prix, insérer. Et comme ça me met une colonne ici. Comme ça, on va pouvoir avoir plus facile quand on voudra insérer le nom de l'auteur et le nom de l'éditeur. Donc, il nous faut une colonne qui indique le nom de l'auteur. Donc, on va tout simplement les appeler auteur, éditeur, commandé et centre. J'en ai oublié une, non? Ici, on va marquer éditeur en majuscule. Éditeur. Oui, il m'en manque une. Alors, il en faut une pour commander. C'est en fonction du nombre de stocks. Donc, pour avoir plus facile, on va l'ajouter à côté de ID centre. Donc, on clique sur la lettre au-dessus, insérer. Ici, je vais la nommer commander. Et ici, centre. Là, on a inséré les colonnes qu'il nous fallait, ce qui est déjà pas mal. Ici, ça peut perturber parce qu'il y a elle n'a pas les
les petites lignes en plus si vous voulez, mais ça va aller, vous en faites pas. On va s'en sortir. Ici, pour le test, je ne sais plus ce qui était en premier. Oui, donc on va d'abord commencer avec les auteurs. Je vais aller dans l'ordre du test, hein. Donc, pour pouvoir aller mettre le nom de l'auteur, je vais me redécaler un petit peu. On va avoir besoin déjà, en premier lieu, d'aller dans l'onglet ici auteur. On va sélectionner l'entièreté du tableau. Donc vous tapez pour sélectionner un tableau et en créer un. Enfin, mettre le tableau ici sous forme de tableau pour que lui, Excel, considère que ce soit un vrai tableau. Vous cliquez sur n'importe quelle case et vous allez sur votre clavier appuyer sur CTRL et A en même temps. Ça va sélectionner l'entièreté du tableau. On va aller dans Insertion et ici dans Tableau justement. Où se trouvent les données de votre tableau, c'est bon. Vous cliquez sur OK. Moi, je vais l'appeler Tableau Auteur. Et vous retenez bien que vous l'avez appelé comme ça. Et pour le design, moi, j'aime bien de le laisser comme ça. Je vais changer le design, mais juste pour avoir plus clair, moi, vous pouvez le laisser comme vous voulez, en vrai. Donc, je le laisse en clair. Et là, ça me fait mon tableau. Bon, on reprend. J'avais oublié de relancer, pardon. J'ai mis une pause pour retourner voir un truc. J'ai oublié de relancer. Donc, pour mettre la colonne éditeur, on va faire égal recherche V, entre parenthèses. Moi, je vais sélectionner ici E2, donc le numéro de l'éditeur. Ici, on a le numéro de l'auteur, pardon. Point virgule. Tableau ici, auteur. Je sélectionne. Point virgule 2. Pourquoi est-ce qu'on met ces données-là? Je vais déjà appuyer sur Enter. Ici, ça va nous mettre nickel. Donc, si vous augmentez un petit peu la taille, ça vous mettra l'entièreté du nom. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette formule? C'est parce que E2, c'est ici, dans notre tableau, il a cette donnée-là et il doit nous donner une information par rapport à ce chiffre-là. Donc, on sélectionne ce chiffre. On va lui donner le nom du tableau dans lequel il doit trouver l'information et la colonne, ici numéro 2, du tableau dans lequel il doit nous donner l'information. Ici, la colonne numéro 2. Je retourne dans Livre pour appliquer la formule. Je sais qu'il y a un moyen plus simple, mais je ne me souviens plus de ce que c'est. Donc je vais faire comme j'ai fait à l'examen. C'est-à-dire que vous prenez le petit cube là, et vous le sélectionnez, et vous le gardez enfoncé, enfin vous gardez votre clic gauche enfoncé, et vous allez jusqu'en bas de la colonne. Ça prend pas si longtemps quand vous allez jusqu'en dessous, enfin quand vous tirez un petit peu jusqu'en dessous. Ici, vous sélectionnez, et je relâche. Et hop, on a tous les noms. Et si vous voulez aller voir pour être sûr, donc ici 783 et Inkel Florence, on peut aller voir. 783, il est où? Inkel Florence. Vous voyez? C'est bien, ça correspond. On va faire la même chose pour éditeur. Déjà, on va dans l'onglet éditeur. Je vais cliquer quelque part et sélectionner. Insertion tableau. Je vais le mettre en mode clair parce que je préfère. Et au lieu de l'appeler, surtout, vous ne mettez pas d'espace dans votre nom de tableau. Parce que sinon, Excel n'aime pas. Je vais l'appeler tableau éditeur. Parfait. Donc, là, on a créé notre tableau. Et pareil que pour la colonne auteur, on va faire la formule recherche V. Recherche V. On ouvre la parenthèse pour commencer la formule. On clique sur le chiffre qui correspond juste ici à gauche. Point virgule. Tableau. Et ici, on va sélectionner celui éditeur. Point virgule, c'est toujours la deuxième colonne du tableau dans lequel il doit trouver l'information. Ici, le genevrier. Ok. Donc on va aller voir si ça correspond bien. Donc le chiffre 98, le genévrier, ou je ne sais pas trop comment ça se prononce. Parfait. Ça correspond, on est bon. On refait comme l'autre, on applique la formule à toute la colonne.
Moi, je fais comme ça. Je sais vraiment qu'il y a une méthode plus simple, mais je ne la connais plus. Donc, je fais comme ça. Ici, il y a peut-être un trou. Je vais voir pourquoi il y a un trou. C'est parce que dans le truc, il y a un trou. Ok, donc ça, c'est pas grave. Considérez que c'est pas grave, même si vous voyez un trou. Si dans le tableau de référence, il y a un trou, c'est normal, du coup. Donc, dans notre examen, on a déjà fait ça. Ça, on l'a fait. On a fait ajouter et mettre les noms en fonction des auteurs et éditeurs. Et là, on va procéder à la colonne commandée. Ça va être un peu plus compliqué, donc va falloir bien me suivre. On va... pardon, on va... Je vais décaler un petit peu mon curseur pour pouvoir voir un peu plus facilement. Je vais faire un peu plus... Je vais agrandir ma colonne, mais pour... Non, pas celle-ci. Je vais retourner. Donc, pardon. Ici, dans commander. On veut que ça affiche des messages en fonction du nombre de stocks. Donc la formule, ça va être si, point, point, condition. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, dans les consignes d'examen, on nous demande si nombre stock, ici, vous cliquez. Alors, si c'est égal à 0, point virgule, on ouvre les guillemets, on veut que ça affiche commandé. Fermez les guillemets. Point virgule, on va recliquer sur la même case. Donc là, c'est s'il est inférieur, non, pardon, inférieur à 3, point virgule, on ouvre les guillemets, approvisionner. Fermez les guillemets. Point virgule. On reclique sur End Stock. S'il est supérieur ou égal, égal à 3, je vais bouger mon curseur pour que vous voyez un peu mieux. Point virgule. On ouvre les guillemets. En stock. Pourquoi est-ce qu'on va faire comme ça? Le I2, donc la case ici, c'est la case avec laquelle dans laquelle il a l'information. Et en fonction donc, de la condition qu'on lui met, ici égale 0 par exemple, on met un point virgule et on lui affiche qu'il doit mettre si ça égale à 0. Donc ici par exemple c'est 4. Il est censé nous afficher en stock. Je vais taper sur Enter pour que vous puissiez voir. Je vais recliquer là-dessus et on voit toujours la formule ici qui est affichée. Donc, pour vous expliquer un petit peu quand même, même si je pense qu'il y en a qui comprendront peut-être pas, on va avoir le nombre de stocks, ici, la colonne, et on veut qu'il puisse afficher, en fonction de certaines conditions, des messages. Donc, vous mettez votre première condition, en gros, point virgule, le message que ça doit afficher, point virgule, votre deuxième condition, point virgule, le message que ça doit afficher en fonction de la deuxième condition, ici, point virgule, la troisième condition, point virgule, le message que ça affiche en fonction de la troisième condition. Ça peut paraître un peu chelou, mais il y a une logique derrière. C'est très long et très chiant, mais techniquement, je sais que pour le test, on a le droit à nos notes. Donc si vous affichez ça, et que vous pouvez vous mettre une formule genre... Mettez-vous un petit message, par exemple, ici, si, point condition, entre parenthèses, condition 1, point virgule, message entre parenthèses, entre guillemets, point virgule, condition 2, point virgule, deuxième message. Vous pouvez vous mettre des formules comme ça et les avoir au test, normalement, il me semble. Et pareil, du coup, que pour les autres colonnes, on prend le petit cube, on continue, on l'affiche, enfin, on le tient, on le met jusqu'en bas. Moi, c'est comme ça que j'ai fait à mon examen, ça prend pas beaucoup de temps non plus. Je sais qu'il y a une méthode beaucoup, beaucoup plus rapide, mais je ne l'ai pas.
Toujours, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Je fais comme ça et ça marche très bien. Ça continue, ça continue. Et pouf. Donc ça, c'est fait. Alors, je ne sais plus ce qui est ensuite dans l'examen. Faire apparaître les chiffres de nombre stock inférieur à 3 en rouge. Ok. Donc, on va aller ici dans le tableau. Je vais me centrer sur nombre stock. Donc, on va sélectionner la colonne. Et dans accueil, toujours, vous n'avez pas besoin de changer, vous allez en mise en forme conditionnelle. Ici, on va insérer une nouvelle règle. Dans le menu déroulant ici, enfin le menu ici, on va aller sélectionner appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. La valeur de la cellule, on reste, vous laissez comme ça, comprise entre ou. Ici, on va le changer, on va mettre inférieur à, parce qu'on veut que ce soit les cellules qui soient inférieures à 3. Qui soient en rouge, donc ici inférieur à 3. Ici, il n'y a pas de mise en forme, on va changer ça dans format. Alors attendez, je récupère ça. Normalement, il va vous mettre ici, vous allez dans remplissage, vous sélectionnez la couleur rouge, et vous cliquez sur OK, et ici OK. Et donc, toutes les cellules qui ont une valeur inférieure à 3 sont mises en rouge. Ça, c'est fait aussi. On a déjà fait une bonne partie. On va ici, on a déjà ajouté la colonne, et on va avoir le centre en fonction de l'idée centre. Je vais retourner voir si on a le truc. On a le centre, ok. Bah là, c'est pareil que pour les éditeurs et auteurs. On va cliquer CTRL A. On va insérer un tableau. Parfait. Je le remets en clair parce que ça m'aide. Tableau, tiré du bas, centre. Que je vais le nommer. Parce que je préfère. Livre. On va retourner dans cette colonne. Ici. Je vais marquer la formule, donc égale, non, pardon, égale recherche V, entre parenthèses. On va lui mettre en fonction de ID centre, pareil que pour auteur et éditeur. Point virgule, le tableau dans lequel il doit aller trouver son information. Ici, tableau centre, point virgule, 2. Toujours parce que c'est la deuxième colonne dans le tableau dans lequel il doit trouver l'information. Ok. Je vais agrandir un peu ici parce que ça m'aide. Je vais le mettre ici comme ça parce que ça m'aide aussi. Alors, on a fait du coup, on a mis ici. On va faire pareil que pour les autres colonnes. On va développer la formule jusqu'à la fin de la colonne, pour tout le tableau, quoi. Donc on a les librairies. Pour la suite, il me semble que c'est tout ce qu'on a fait dans ce tableau-là. Et donc, on va passer à un truc un peu plus compliqué. Enfin, un peu plus compliqué quand on n'arrive pas forcément à maîtriser la formule recherche V. Pour ce qui est de ce formulaire ici, on va avoir besoin du tableau ici. Là, je viens de dézoomer. Si jamais j'ai utilisé CTRL et ma souris pour dézoomer, juste pour avoir une vision un peu plus claire. CTRL A. Je prends une cellule, je fais CTRL A et je vais aller insérer un tableau. Oui. Et je vais le mettre en version claire. Parce que ça m'aide toujours. Et je vais l'appeler tableau-du-bas livre. Parce que c'est le nom de mon onglet. C'est plus facile. Donc, on va nommer ce tableau-là parce que comme pour les tableaux ici, éditeur, auteur et centre, on va en avoir besoin dans la formule. Ensuite, donc, dans notre formulaire, ici, le but c'est que dans ce formulaire, quand on met par exemple ici 1, que ça nous affiche
les, les données de l'ISBN numéro 1. Donc, ici par exemple, pour le titre, on va mettre la recherche, toujours, égale recherche V. On ouvre la parenthèse, on va faire en fonction de D6. Puisque c'est ici, vous cliquez sur l'ISBN, parce que c'est en fonction de cette donnée-là qui doit vous donner des informations. Point virgule. Tableau, ici, livre, je sélectionne. Si j'ai cliqué autre part, il n'a pas aimé. Point virgule, je sais que c'est la deuxième colonne. Donc je vais marquer 2. C'est la deuxième colonne du tableau livre, dans lequel il y a la formation qui doit me donner ici. Je tape sur Enter. Ici, 1, 2, 3 pattes. 1, 2, 3, 4 pattes, pardon. Donc vous voyez, comme c'est la deuxième colonne du tableau livre, il l'a trouvé. Il nous veut ensuite le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur. Pareil, on va aller voir les colonnes. Donc là, il faut compter, parce que si vous mettez votre colonne autre part, ça change le numéro de la colonne. Ici, chez moi, pour le auteur, ça va être la 2, 3, 4, 5, 6, sixième colonne. Donc, égale recherche V, parenthèse, en fonction de D6, dans le tableau livre, je veux qu'il me donne l'information de la colonne numéro 6. Parfait. Ils mettent toujours la bonne, on est bon. Pour l'éditeur, je ne sais plus c'est quelle. C'est la quatrième colonne. Donc, égale recherche V, entre parenthèses, D6, point virgule, tableau livre, point virgule, 4. Parce qu'on veut l'éditeur. Mon nombre de stock. Chez moi, c'est la 6, 7, 8, 9, c'est la neuvième. Donc ici, égale recherche V, entre parenthèses, D6, point virgule, tableau livre, point virgule, je sais plus ce que j'ai dit, 9 c'est ça? Je crois. Le nombre de stock, parfait. Et ensuite le prix, c'est le dernier, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la septième colonne dans mon tableau, égale recherche V, donc la parenthèse, D6, point virgule, tableau livre, point virgule, je sais plus ce que j'ai dit, 7, 7. Je peux retourner voir de toute façon, techniquement. Oui, c'est la septième. Ah bah il me l'a mis entier. Donc, on ferme la parenthèse, on tape sur Enter, et ça nous met le truc. Enfin, ça nous met la donnée. Si vous voulez toujours... vous pouvez ici, donc... moi j'aime bien le mettre comme ça, et je vais le remettre en monétaire, parce que ça me... c'est plus logique. Parce que pour les autres, on n'en a pas besoin. Donc ça fait ici, que si je mets par exemple 18, il va me trouver et me donner les informations du tableau, par rapport au tableau ici. Par exemple 18. 12 histoires de liberté. J'arrive pas à bien voir. Almatera par exemple. Ouais, c'est bon, il nous a mis les bonnes données. Ça, c'est ce qu'il veut en fait. Comme ça, on peut avoir. Il veut qu'on lui montre qu'on sait utiliser la formule recherche V en fait. Bon, ici, et les formules conditions. C'est les deux formules dont on a besoin là-dedans. Et du coup, je vous conseille d'avoir vos formules à côté. Je suis vraiment désolée du coup parce que je sais vraiment pas les faire. J'ai réussi mon examen sans avoir à les faire, mais je sais pas comment on fait les tableaux croisés dynamiques. Je verrai peut-être avec Elliot ou avec d'autres camarades si je peux pas vous faire une vidéo dessus si quelqu'un m'apprend comment les faire. Je verrai bien et je vous le ferai peut-être une vidéo genre dans la semaine. Mais comme l'examen c'est vendredi prochain, ce serait peut-être pas pratique. Voilà. J'espère que ça vous a aidé et que vous aurez tous les outils en main pour réussir à faire
ce gros tableau et que vous réussirez votre examen. Je vous souhaite bonne merde et bonne chance, enfin oui, bonne merde pour vos examens, surtout pour celui-là. Et merci d'avoir regardé la vidéo.